Amis Capricorne, bonjour, on se retrouve sur ma chaîne Cathy, la voix des fées, pour votre guidance mensuelle du mois de mars 2025, les Capricornes. J'espère que vous allez bien. On va aller voir différents domaines. On commencera par un petit message général de notre archange Michael. Ensuite, on ira voir le domaine matériel, financier, le professionnel, les activités, le sentimental pour les couples et pour les célibataires. Et on terminera par deux petits messages du murmure de nos anges. C'est parti pour vous les Capricornes. Donc comme d'habitude, faites preuve de bon discernement. Prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté tout simplement si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. N'hésitez pas non plus les Capricornes à revenir sur la vidéo tout au long du mois de mars. Ce qui ne vous parlera pas aujourd'hui pourra vous parler peut-être davantage vers la mi-mars, voire la fin du mois. Ok, pour le petit message de Michael. Gardez à l'esprit, les amis, que ça reste une guidance collective générale et non personnelle. Le message de Michael pour vous, on vous dit protégez-vous, amis Capricorne. Alors, est-ce qu'il est question de vous protéger vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation? Je vous lis tout de suite le message qui est associé, bien évidemment. Alors... c'est très sombre, c'est très couvert aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, je ne sais pas chez vous, mais nous dans l'Hérault c'est comme ça. Donc j'ai pas mis trop de lumière, j'espère que ça ne va pas me porter préjudice pour pouvoir vous lire le petit résumé. Ça devrait aller les amis, ça devrait aller. Cette carte indique que vous êtes extrêmement sensible aux émotions en ce moment. L'archange Michael vous protège de l'énergie négative, mais il est également important que vous posiez des actes pour accompagner son travail. Et oui, c'est à vous aussi de mettre des actions en place justement pour vous protéger de toute énergie négative. Par exemple, évitez toutes sortes de compétitions et les situations où s'exprime la colère. De même, éloignez-vous des bars, pubs et autres lieux où l'on abuse des drogues, car celles-ci attirent les énergies lourdes. Suivez vos penchants naturels et passez du temps auprès des personnes douces, aux paroles modérées. Alors, on vous dit en signification supplémentaire, portez sur vous un cristal protecteur comme l'obsidienne noire. Alors, bon, j'en ai une, mais je ne l'ai pas là avec moi. Si vous voulez, ce que je vais faire, je vais mettre sur pause et puis je vais vous montrer. D'accord ? Alors voilà les amis, ce que c'est qu'une obsidienne noire. Je vais essayer de zoomer, je ne sais pas si ça marchera. Voilà, c'est une pierre très très protectrice. C'est une pierre qui renvoie toute énergie négative. Surtout, par exemple, je vous explique, vous devez avoir un rendez-vous avec des personnes où vous savez que ces personnes vont avoir un impact négatif sur vous. Eh bien, portez une obsidienne noire, les amis, qu'on appelle aussi œil céleste. Ça vous aidera justement à repousser ces énergies négatives pour qu'elles ne puissent pas vous atteindre. D'accord ? Allez, je continue. On vous dit aussi, assurez-vous d'être physiquement protégé, ce qui implique une bonne assurance santé, une voiture en bon état de marche, etc. Et puis, on vous dit, soyez prudent en abordant cette situation ou cette relation. Alors, il y a une petite prière, les Capricornes, si vous souhaitez la réciter 3 fois de suite, aussi souvent que vous en ressentez le besoin, que ce soit à voix haute ou dans votre tête, ça c'est vous qui voyez les amis. On vous dit, Archange Michael, je demande votre puissance. Je reprends. Ouh, j'ai du mal, je ne sais pas pourquoi. J'ai les mots qui accrochent là. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-vous de votre lumière violette qui
qui me laisse pénétrer, qui ne... Ah, et décidément, je suis désolée les Capricornes, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que vous avez du mal justement à vous exprimer en ce moment, hein? C'est peut-être pour ça que je bute sur énormément de mots. Vous voyez, j'ai du mal à m'expliquer clairement. Alors certes, j'ai un petit peu mal à la gorge, mais bon, je pense pas que ça vienne de ça quand même, hein. Mais j'ai l'impression que, vous voyez, peut-être que j'ai des Capricornes là qui ont du mal à s'exprimer en ce moment, hein. Allez, je reprends depuis le début la petite prière. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Et là, vous pouvez même préciser hein, les noms des personnes qui vous sont chères. Hein. D'accord? Allez, je vous la mets ici et puis on démarre. On démarre avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir les messages qui viennent à vous hein, sur ce mois de mars 2025 hein, concernant une problématique que vous pouvez rencontrer, hein, que ce soit au niveau matériel ou financier, ou voire les deux. Hein. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Les messages que l'on souhaite vous transmettre. Qu'est-ce que vous avez à savoir les Capricornes sur ce mois de mars 2025, domaine matériel financier? Ce que vous devez savoir les Capricornes, matériel financier sur le mois de mars 2025. Allez, c'est parti les amis. Merci pour vos likes, vos partages, vos retours de commentaires. Alors, pour les retours de commentaires, me souvenez, pas le temps de m'écrire un petit mot, juste un petit smiley, un petit pouce. Ça fait vraiment énormément plaisir. Donc, merci par avance. Allez, on y va pour vous les Capricornes. Signe solaire, Capricorne. Ascendant Capricorne ou signe lunaire en Capricorne. Ça me gratte dans la gorge, hein, je suis désolée. Bon, là, il est question de trancher. Hein. Peut-être quelque chose qui doit être tranché. J'ai la carte de l'arbre. On peut me parler du domaine de la santé hein, avec la carte de l'arbre. Est-ce qu'on a des Capricornes qui ont peut-être un enfant qui est peut-être malade ou qui rencontre des soucis de santé? En tout cas, il y a quelque chose qui doit être tranché là. Hein. Alors, on a les nuages, on a la cigogne, le soleil, on a... Ah, d'accord. On a l'alliance, on a le vaisseau, la femme, les souris, la croix. Et on a la carte du livre fermé. Alors, je vous parlais hein, d'un enfant, surtout qu'on a la carte du cœur, hein, juste derrière. On peut me parler aussi hein, d'une amélioration avec la carte de l'arbre. Certes, on peut être sur des soucis de santé, mais l'arbre aussi, surtout dans le domaine matériel financier, représente un accroissement. Un accroissement, une amélioration parce qu'il y a quelque chose qui est tranché. Alors, on a la carte du vaisseau. Hein. Donc là, on peut me parler d'un changement, d'un départ aussi, hein, d'un nouveau départ. Et puis, on a la carte des nuages. Donc, peut-être que là, vous prenez un départ. Il y a peut-être un déplacement aussi pour des Capricornes. En tout cas, la carte du vaisseau aussi, c'est le changement. Hein. Bon, on a l'incertitude avec la carte des nuages. Vous êtes dans une incertitude concernant un succès, concernant un triomphe,
concernant peut-être une réponse positive. Vous voyez, vous êtes dans l'incertitude là d'une information. Alors ça peut être par rapport à un dossier, une demande, des papiers. Et puis on me dit que cette incertitude, eh bien, ça occasionne du stress hein, chez vous, hein, du stress et de l'anxiété. Hein. Alors, on a la carte de l'alliance. Peut-être que là, il y a peut-être un départ hein, peut-être par rapport à un engagement avec une dame. Ok? Les problèmes viennent peut-être de là. Hein, puisque la carte de l'alliance, c'est l'engagement. C'est les signatures, c'est les accords. Alors, est-ce que peut-être il est question pour vous d'un accord pour pouvoir déménager? Parce que vous voyez, il est question d'un départ là. Donc, est-ce que vous attendez une signature, un accord pour pouvoir déménager? On peut parler d'un déménagement au soleil. Hein, vous voyez? On peut me parler d'un déménagement pour une dame ou par rapport à une dame. Bon, j'ai quand même la croix. Donc, on voit qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose de... La carte de la croix, c'est une situation pénible. C'est pour ça aussi qu'il y a du stress, de l'anxiété. Parce que là, vous portez comme un fardeau sur vos épaules. Hein. Mais la carte du vaisseau au centre peut me parler aussi d'un changement positif concernant une situation pénible. Parce qu'on le voit là, il y a quelque chose qui est tranché. Hein. Alors, si ce n'est pas encore fait, là, il va falloir, alors soit vous, mais ou une autre personne, mais voilà. Là, il est question de trancher quelque chose. Et vous voyez, protégez-vous. Hein. Protégez-vous. Hein. Et puis, on a la carte du soleil. Donc là, moi, j'ai envie de dire, on peut parler d'un succès, d'un triomphe vis-à-vis d'une femme ou pour une consultante du signe Capricorne par rapport à un dossier et des papiers. Parce que là, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose. Hein. Mais on voit que pour l'instant, vous êtes dans une incertitude. Alors, on va essayer d'en savoir plus, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur la croix? Avec la croix, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne sur ce mois de mars? On voit qu'il y a quelque chose de pénible, de compliqué. Ah, ben c'est par rapport... D'accord. C'est par rapport à l'argent. Hein. Vous êtes stressé, vous êtes angoissé parce que peut-être que là, vous attendez un accord pour un déménagement, hein, pour prendre un nouveau départ. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui est pénible et ça porte sur les finances. Hein. Et puis, on a la tour derrière. Hein. La tour peut représenter un établissement public. Ça peut être une banque, ça peut être... pourquoi pas la justice. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas les lices hein, qui sont sorties. Hein. Mais, et puis la tour aussi peut me dire que bah, vous vous enfermez un petit peu dans votre tour, puisqu'on voit qu'il y a du stress et de l'anxiété. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour finir avec le livre? Non, je vais quand même remettre une carte aussi sur le soleil. On a le soleil là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a la tour. Bon, alors si c'était vous qui étiez enfermé dans votre tour, là on vous dit que les choses vont s'éclaircir, hein, d'accord? Sinon ça peut me parler, pardon, excusez-moi, d'un succès, d'un triomphe au niveau administratif. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le vaisseau? Est-ce que là, on est sur un départ, sur un nouveau départ, sur un changement? Qu'est-ce qu'on a? Magnifique. On a le trèfle, là. Il y a quelque chose qui se concrétise, là. Hein, d'accord?
il y a une concrétisation là. On me dit la chance est avec vous, hein, que ce soit pour un déménagement, un changement, un nouveau départ. On vous dit que la chance est avec vous. Hein. Ah, vous voyez, j'ai la maison derrière. Hein. Alors, c'est peut-être aussi une opportunité par rapport à une maison, à un lieu d'habitation. Hein. Ou par rapport au foyer. Allez, on termine avec le livre fermé. Enfin, le livre, hein. Certes, il est fermé, là. On a l'ours. Donc là, on me dit qu'il y a des nouvelles qui sont en route. Parce que vous voyez, il y a quelque chose qui a été tranché. Hein. Là, il y a du mouvement. C'est en train de bouger avec le cavalier. Hein. Et puis, on a la carte de l'ours. Alors là, ça peut représenter un dossier important, des papiers importants. Est-ce que là aussi, il y a quelque chose de positif par rapport à de l'administration, par rapport à une personne ayant un certain pouvoir, hein, une certaine autorité. Hein. Ça peut être par exemple un banquier, hein, si on est sur une demande au niveau de la banque. Ça peut être, pourquoi pas, la justice, je ne pense pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que on n'a pas la carte d'hélice qui est ressortie. Hein, donc, je ne pense pas qu'on soit sur une problématique en lien avec la justice. Mais bon, on peut quand même l'interpréter hein, pour, voilà, pour quelqu'un peut-être qui attendait après un dossier, des papiers administratifs en lien avec la justice. Donc là, on pourrait nous parler d'un avocat, d'une avocate, d'un juge. Mais je ne pense pas. Moi, je pense que on parle d'une personne importante, en tout cas, hein, qui peut-être, c'est peut-être cette personne-là qui va trancher. Alors, je vais en remettre une dernière. Mais on parle de quelque chose d'important. Alors, est-ce que si, vous voyez, peut-être que vous avez fait une demande, vous avez monté un dossier pour un achat important ou une vente importante. Ah, on voit qu'il y avait des... Ouais. On parle de blocage, d'obstacles hein, quand même, hein, de désaccord là. Hein. C'est peut-être par rapport à des travaux dans un lieu d'habitation. Hein. Travaux dans votre foyer, travaux dans une maison, dans un appartement. Vous voyez, on parle d'échange, de communication, là où il était question de désaccord, de conflit. Hein. Il y avait quelque chose de conflictuel là. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre, les Capricornes? Dans les prochaines semaines, et puis là, on a dans un avenir rapproché. Hein. Alors peut-être, voilà, si vous avez communiqué clairement, lâchez prise, hein. Dans un avenir rapproché, dans les prochaines semaines, là, pour moi, vous allez retrouver du positif hein, par rapport à de l'administratif. Hein. En tout cas, par rapport à un dossier, par rapport à une demande. Hein. D'accord? Dites-moi en commentaire comment cela résonne, amis Capricorne. Allez, on va passer au domaine professionnel. Professionnel, vos activités, les amis. Que devez-vous savoir sur ce mois de mars 2025, les Capricornes? Domaine professionnel, les activités, que devez-vous savoir sur ce mois de mars 2025? Ouh, on a le voyage, un déplacement. Alors, j'ai peut-être des Capricornes qui vont devoir faire peut-être faire un déplacement là. Ou en tout cas, est-ce que vous êtes déjà dans les voyages et les déplacements dans le cadre professionnel? Allez, pour mes Capricornes, ouh, j'ai l'enfermement. Hein. Vous vous sentez isolé de la famille, là. Hein. Et vous culpabilisez en plus. Hein.
Vous culpabilisez concernant un isolement avec la famille. Alors, est-ce que c'est parce que vous faites des voyages, des déplacements? Et on a encore la famille qui se retourne. Hein. Ah, et on a encore l'enfermement. Ouh, le cadeau, la maison. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui va vous être extrêmement favorable, soit pour un retour à la maison, soit par rapport au foyer. Bon, on verra comment ça ressort. Hein. Allez, pour nos Capricornes, que doivent-ils savoir au niveau professionnel sur ce mois de mars 2025 ? Allez, c'est parti. On a l'amour en dos de deck. Hein. Est-ce que là, il y a des ouvertures? On peut me parler qu'il y a peut-être des portes qui sont ouvertes, des propositions. Est-ce que c'est vous hein, qui reprenez votre destinée en main hein? J'ai un déblocage, hein, un déblocage qui vous tenait à cœur, mais on peut me parler aussi d'un déblocage concernant votre couple. Tout à l'heure, rappelez-vous, on vous parlait d'isolement avec la famille. Hein. On a le travail, on a l'instabilité, l'enfant, la clairvoyance, l'évolution, parfait, l'enfermement qui ressort, la santé, le boomerang, et on a la carte de la loi. Alors, on a l'évolution au centre de votre jeu. Donc, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui est en évolution hein, concernant le domaine professionnel, concernant le travail. Alors, on peut me dire, concernant le travail, on peut me parler d'un renouveau, mais on peut me parler aussi d'un travail qui amène de l'instabilité par rapport aux enfants. Rappelez-vous, on avait la famille tout à l'heure, hein, d'accord ? On peut me parler d'un travail en rapport avec la loi. On peut me parler d'un travail légal. Est-ce que aussi au niveau d'un travail, il est question d'évolution pour retrouver un équilibre? Moi, je pense que c'est plus ça. Là, il va falloir trouver un équilibre parce qu'on voit qu'il y a quand même un enfermement, un isolement, un repli sur vous. Hein. Mais effectivement, ça peut être par rapport aux enfants. Alors, est-ce que c'est aussi un enfant qui se sent isolé parce que peut-être vous travaillez loin de chez vous, donc votre enfant ne vous voit pas assez souvent? Ça peut être ça ou ça peut être vous aussi. Hein. Et puis, on peut me dire aussi que peut-être, par rapport à un travail, il y a une certaine instabilité parce que peut-être, j'ai des Capricornes qui ont peut-être été naïfs. Et aujourd'hui, il y a un certain mal-être. On peut aussi être là-dessus. Hein. Là, avec la carte de la clairvoyance, on peut me dire que, concernant le travail, vous avez un peu découvert que... vous avez peut-être découvert des problèmes de santé. Vous avez peut-être découvert que ce travail, finalement, n'était pas fait pour vous. D'accord ? Parce que vous voyez, la clairvoyance, c'est la découverte, c'est le déclic. Et j'ai l'impression, alors voilà, soit vous avez découvert que vous avez des problèmes de santé, soit que vous avez découvert que ce travail vous fatigue, vous épuise. Parce qu'il y a quelque chose d'instable, hein, de toute façon. Hein. Pour moi, vous allez avoir un déclic concernant une instabilité dans laquelle vous pouvez être, une instabilité qui vous isole, qui vous enferme. Et là, avec le boomerang, vous voyez, on me dit que là, il y a quelque chose qui revient à vous.
il y a quelque chose qui revient à vous. On parle on parle d'un retour avec le boomerang. Hein. On peut me dire que là, par rapport à un mal-être, on le voit, hein, avec l'enfermement, il y a un mal-être. Hein, pour certains, certaines, on peut même parler de dépression. Hein. Eh bien, on parle d'un retour à l'équilibre. Hein, voilà. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit protégez-vous, protégez votre santé là. Hein, parce que là, c'est comme si vous avez découvert d'où venait cette instabilité et cet enfermement. Hein. En tout cas, vous êtes en pleine évolution là sur ce mois, de mars 2025. Concernant une instabilité, c'est en train d'évoluer vers la récolte, vers quelque chose qui doit vous revenir. Hein, d'accord ? Moi, j'ai un retour à l'équilibre après une période d'isolement, d'enfermement, hein, de repli sur vous, les Capricornes. Hein. Alors, on va demander un petit message complémentaire aux réponses angéliques. S'il vous plaît, pour nos Capricornes, sur ce mois de mars 2025, au niveau professionnel, les activités. Dans les prochains mois, alors dans les prochains mois, alors on parle de relations profitables. Alors, vous voyez, on a l'amélioration de la santé, hein, parce que je pense que vous allez retrouver des relations qui vont vous être plus profitables que ce qui se passe actuellement. Hein, d'accord ? Ça va peut-être passer par un nouveau travail. Moi, je pense, hein, parce qu'on voit qu'il y a vraiment de l'instabilité. Hein, et rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais la carte... on avait la carte de la maison, hein, qui était ressortie, le cadeau. Donc, pour moi, ça va être une opportunité de pouvoir retrouver votre foyer, vous voyez. Et on vous dit, il va y avoir une amélioration de votre état de santé, hein, parce que vous allez retrouver des relations qui vont vous être qui vont vous être profitables dans les prochains mois. Hein. D'accord ? Dites-moi en commentaire, hein, si ça résonne pour vous, les amis. Hein. Allez, les Capricornes, on va passer au domaine sentimental relationnel. Donc, on va aller voir dans un premier temps quels sont les messages qui viennent à vous, hein, les Capricornes, qui êtes en couple et qui rencontrent une problématique, hein, au sein de l'union. Hein. Alors, en couple, que vous habitiez sous le même toit ou non, hein, que vous soyez marié, pacsé ou non, peu importe, mais dans une relation officielle. Hein. Allez, pour nos Capricornes qui rencontrent des problèmes au sein du couple, au sein de l'union, qu'est-ce qu'ils doivent savoir sur ce mois de mars 2025? Capricornes qui sont en couple et qui rencontrent une problématique, que doivent-ils savoir sur ce mois de mars 2025? Allez, c'est parti mes Capricornes. Que devez-vous savoir par rapport à une problématique de couple sur ce mois de mars 2025? Attendez les amis, pour gagner un peu de temps, je vais recouvrir tout de suite. Les addictions, l'hiver, les messages envoyés, l'événement rapide, la guérison, la dame, la clé, et on a la réponse oui. Et on a la réconciliation en dos de deck. Bon, allez mes petits Capricornes, on y va. Bon, on voit qu'il y a eu quelque chose de toxique, hein.
Bon, j'ai le je t'aime quand même derrière. Bon, il y a eu quelque chose de toxique par rapport à la communication hein, que vous avez reçue. Hein. Mais j'ai des Capricornes là qui écoutent leur sagesse intérieure pour concernant une réconciliation. Peut-être que la voix de la sagesse vous dit que ça serait peut-être bien de vous réconcilier. Allez, c'est parti. Alors, au centre de votre jeu, on a les addictions. Alors, les addictions, on peut me dire que effectivement, hein, vous êtes dans des addictions, ou peut-être la personne en face de vous se trouve dans des addictions. Hein. Et puis, on peut me parler aussi d'obsession, que peut-être vous êtes dans une dépendance vis-à-vis d'une dame, dépendance affective. Hein. En tout cas, il est question de retrouver un équilibre, de retrouver le calme, de retrouver une certaine paix, hein, puisque la guérison, c'est ça, il y a des choses à guérir. Est-ce que aussi vous avez été dans des addictions et puis ben, aujourd'hui, vous avez réussi à guérir ces addictions, c'est possible aussi. Hein. On voit quand même que il y a eu un froid. Hein. On parle de l'hiver, c'est une carte de froid l'hiver, hein, d'accord. Donc peut-être qu'il y a eu un mauvais passage là dans votre couple et que il est question aujourd'hui de retrouver un équilibre. Hein. On parle de retrouver un équilibre avec une dame. Alors, on me dit que c'est une certitude et on me dit bien que là, il y a un déblocage. Hein. D'accord? Alors, effectivement, on peut me parler d'échange. Hein. Vous avez peut-être communiqué. Hein. Il va être question, en tout cas, sur ce mois de mars, de communiquer pour acter une fin de cycle. D'accord? Parce que là, il y a quelque chose qui se finit. La carte de l'hiver, on parle de fin de cycle. Alors, en plus, les amis, là, on parle pour le mois de mars. Alors, certes, hein, le printemps, c'est vers le 20-21 mars, hein, je crois. Mais vous voyez, on parle de quelque chose qui va prendre fin, là. Hein. Mais, pour moi, c'est une fin de cycle pour une renaissance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on parle quand même de projet de vie commune. Hein. D'accord? On parle de projet de vie commune, de renaissance aussi, hein, de changement positif. Pour moi, c'est vis-à-vis d'une dame. Hein, d'accord? Et puis, vous voyez, on vous parle de rapidité. Hein, donc là, il y a un événement très rapide. Hein, d'accord? Vous voyez, on parle d'un déblocage rapide et c'est une certitude, hein, les Capricornes. Hein. Alors peut-être aussi hein, que j'ai des Capricornes qui vont communiquer sur des addictions. Encore une fois, que ce soit des addictions à l'alcool, aux médicaments, à la drogue. Parce qu'on parle de dépendance malsaine et j'ai l'impression que vous allez en parler. En tout cas, on retrouve un équilibre, le calme, après une période peut-être un peu compliquée. Hein. En tout cas, on parle d'un équilibre, d'une guérison grâce à quelque chose qui prend fin, une fin de cycle, avec une dame. On me dit que concernant une dame, là, il va y avoir vraiment des projets de vie communes, voire même peut-être de grossesse, hein, peut-être qu'il y a des Capricornes voilà, qui vont faire des projets de mettre un bébé en route aussi. Hein. En tout cas, on parle de projet à deux, là. Hein. Là, c'est la naissance de quelque chose de nouveau projet. Peut-être que, puisqu'on a la réconciliation, donc, ouais, moi, je vois des projets à deux, voire des projets de bébé. Hein. Et on vous dit, c'est une certitude et ça va être rapide, hein. Ça va être rapide. Hein.
De toute façon, j'ai bien la réconciliation en dos de deck. Hein. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre comme message supplémentaire? Alors, communiquez clairement, les amis. Hein. Et vous voyez, je vous disais, hein, la communication. Hein. La communication, là, dites ce que vous avez à dire. Pour moi, c'est vous. Hein. C'est vous qui allez communiquer. Alors, peut-être aussi hein, que là, j'ai peut-être une dame hein, ou un homme, peu importe, hein, qui est parti, voilà, qui a fait un break, malgré que je n'ai pas la carte du break qui est ressortie. Et là, vous allez être dans la communication pour faire bouger les choses, pour débloquer les choses. Et en tout cas, on vous dit communiquez clairement, les amis, hein, sur ce que vous attendez, sur ce que vous voulez. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière, s'il vous plaît, pour nos Capricornes. Agissez. Agissez. Et oui, là, va falloir agir et communiquer clairement sur le fait, sur les projets de vie commune, quels qu'ils soient. Et on vous dit, c'est une certitude. Hein. De toute façon, pour moi, j'ai quelqu'un, j'ai des personnes qui se remettent ensemble, là, hein, qui refont des projets de vie commune ensemble, hein, parce qu'il y a la réconciliation. Bien, dites-moi en commentaire les Capricornes. Allez, on va passer aux Capricornes qui sont célibataires. Les Capricornes qui n'ont personne dans leur vie, hein, soit parce qu'il y a eu une rupture hein, définitive, soit parce que vous n'avez toujours pas trouvé encore la personne idéale, malgré que la personne idéale n'existe pas, hein, on est d'accord. Allez. Pour les Capricornes célibataires, qu'est-ce qu'ils doivent savoir sur ce mois de mars 2025? Capricorne, Capricorne, signe solaire, ascendant Capricorne ou signe lunaire en Capricorne. Célibataire, que devez-vous savoir sur le mois de mars 2025? Allez, c'est parti. Les remords et les regrets. Bon. L'homme. La meilleure amie, le show, la magie, le déménagement, le Bouddha, l'alchimie, la trahison. Et en dos de deck, on a la personne fausse. Bon, alors, on voit, les amis, hein, que de toute façon, vous avez eu affaire à une personne malhonnête. Alors, peut-être le retour d'un ex, d'une ex, mais on peut me parler d'un retour d'une ex, d'un ex ou d'une ex, pardon, qui a été rusé, malhonnête. Bon, là, en tout cas, vous avez le cœur blessé parce qu'on me parle d'une personne qui est fausse. Alors là, on a les remords et les regrets. Hein. Alors, est-ce que vous avez eu des remords et des regrets d'avoir fait bouger les choses? Parce que, vous voyez, on me dit que là, il y a eu un déblocage avec un homme par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. D'accord?
On voit que c'était intense. Mais vous voyez, vous êtes dans les remords et les regrets. Peut-être que vous êtes dans les remords et les regrets, en fait, d'avoir été sous une emprise. L'emprise d'une personne. On parle de remords et des regrets parce que, vous voyez, il y avait quelque chose de passionnant, d'envoûtant. Mais la carte de la magie, en soi, c'est pas une carte positive, c'est une carte négative. Pourquoi? Parce que vous êtes comme envoûté par cette personne, en fait. Hein. Cette personne, elle vous a manipulé. C'est peut-être une personne très séduisante, hein, homme ou femme, peu importe. Mais vous voyez, on parle d'une personne qui a une très grande emprise sur vous. Hein. Et là, on vous dit... Il y a peut-être quelque chose qui s'est débloqué hein, à un moment. Hein, il y a peut-être eu des opportunités qui s'est présentées. Hein, on voit qu'il y a eu des ouvertures, il y a eu un avancement. Hein, mais on vous dit que par rapport à ça, il va falloir écouter votre sagesse intérieure, avoir le bon raisonnement. Pourquoi? Parce que moi, j'ai quand même le traumatisme de trahison. Hein. Malgré, alors, traumatisme de trahison par rapport à une attirance mutuelle, par rapport à une alchimie mutuelle. Mais moi, je pense que là, on a affaire à un homme qui est dans les remords et les regrets par rapport à une meilleure amie. Alors, peut-être une meilleure amie à vous, mais peut-être une meilleure amie du côté de cet homme. Mais là, on parle bien d'un homme qui est dans les remords et les regrets concernant une amie. Moi, j'ai l'impression que c'est plus par rapport à une meilleure amie à vous, mesdames les Capricornes. Pourquoi? Parce que, vous voyez, juste en dessous la meilleure amie, j'ai la trahison. Donc, pour moi, on me dit qu'il y a une meilleure amie qui vous a trahi. Je pense que cet ami a essayé d'envoûter ce monsieur, hein, donc ce monsieur vous concernant, mesdames les Capricornes, et aujourd'hui, ce monsieur, il a des remords et des regrets. Hein. C'est peut-être ce monsieur hein, qui a été envoûté par cette personne. Hein. Et on me dit que cette personne, elle est fausse. Hein. C'est une fausse amie, ce n'est pas une vraie amie. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez le cœur blessé, parce que vous avez été manipulé. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, en fait, je pense qu'elle a manipulé cet homme. Hein. Et vous, aujourd'hui, vous êtes dans le trauma de la trahison. Hein. Pour moi, vous voyez, à cause d'une attirance mutuelle, il y a quelqu'un qui a manipulé. Moi, je pense que c'est une meilleure amie. Hein. Et vous, vous êtes dans le trauma de trahison. Hein. Vous voyez, on parle d'un homme qui a vécu quelque chose d'intense avec votre meilleure amie. Hein. Et on me dit que votre meilleure amie, elle a, si vous voulez, envoûté votre autre. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit protégez-vous. Hein. En tout cas, c'est ce que je vois là sur ce mois de mars. Je suis désolée de vous dire ça, les Capricornes, hein, parce que là... Donc, c'est pour nos Capricornes hein, qui sont célibataires, mais
pour moi, il y a eu rupture. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas la carte de la rupture, hein, mais pour moi, la rupture a déjà eu lieu, puisque, vous voyez, j'ai un homme qui est dans les remords et les regrets. Ah, on me parle d'un break. Mais par rapport à un break, il va y avoir un événement rapide, là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce break, s'il vous plaît, pour nos Capricornes célibataires? Alors, est-ce que c'est juste une interruption temporaire? J'ai le break. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Réciprocité des sentiments. Ah, j'ai la séparation. Bon, ok. Et j'ai encore la personne fausse. Vous voyez, on a le break à cause d'une réciprocité de sentiments. Hein. Et puis, vous voyez, pour moi, on me dit, concernant la réciprocité des sentiments, là, moi, j'ai le break, mais vous voyez, ça va finir par une séparation. Hein. Ouais, j'ai la séparation. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre comme message supplémentaire? Dans un avenir rapproché, communiquer clairement. Bon, il va y avoir des communications. Il va y avoir des communications hein, dans un avenir rapproché. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais en tout cas, protégez-vous, les amis. Hein. Non. Alors, peut-être que cet homme va avoir des remords et des regrets. Il va vouloir communiquer avec vous. Hein. Dans un avenir proche, hein, rappelez-vous, je vous parlais d'un événement rapide là, mais c'est non et non. Hein. Moi, j'ai 2 fois le non, hein, parce que vous allez écouter votre intuition, vous. Hein. Pour moi, vous allez dire non à toute communication. Hein. Bien, les amis, dites-moi en commentaire. Allez, on va terminer la guidance mensuelle avec 2 petits messages de murmure de nos anges. Qu'est-ce que les petits anges ont envie de vous communiquer? J'enlève toutes les petites plumes. Oups là. Allez, c'est parti. Pour nos Capricornes, mois de mars 2025. Premier message, le bonheur commence avec un sourire. Et on vous dit, à chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Bien les Capricornes, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Je vous souhaite de passer un très beau mois de mars 2025. Les amis, prenez soin de vous, protégez-vous, c'est important. Hein. Vous devez vous prioriser, amis Capricornes. On se retrouve bientôt pour les guidances hebdomadaires, bien sûr. En attendant, je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.